Alors, les amis, vous connaissez notre engagement, celui de partager avec vous les réalités que constitue la réalisation des projets de construction dans notre environnement africain et même dans notre contexte camerounais. Cela fait quelques jours que nous avons décidé de partager avec vous le coffrage, le ferraillage, mais aussi le bétonnage d'un escalier droit à deux volets. Vous avez premièrement vécu le tracé et désormais nous avons fini avec le coffrage à 80%. Il ne nous reste qu'à disposer quelques étais et à faire le plancher et à mettre du contreplaqué. Il y a une erreur très courante que 80% des techniciens font lorsqu'il s'agit donc de coffrer l'escalier. Il suffit juste de visiter quelques bâtiments et vous verrez de quoi je parle. Nous n'allons pas revenir sur les éléments du tracé comme la contre-marche, le giron ou bien d'autres détails, mais nous allons exclusivement dans cette vidéo revenir sur cette erreur phare que font certains techniciens. Il s'agit donc du palier de repos. Très souvent, lorsque vous tracez l'escalier, vous aurez la première volée qui entre dans le palier de repos. Qu'est-ce que j'entends par entrer dans le palier de repos? Voici donc le niveau fini du béton. Le voici. Voici la première marche, ou alors la première contre-marche pour descendre. Vous avez donc la première volée. Vous voyez que la première volée ne bute pas sur le palier de repos, du moins la paillasse. Elle va entrer sur le palier de repos. Et lorsque la première volée entre sur le palier de repos, la deuxième par contre vient donc buter sur le palier de repos. Ici, vous avez la deuxième volée, vous avez la fin du palier de repos et vous avez la première contre-marche. Vous voyez donc que ici, ça bute, ça monte directement, alors que ici, ça coupe. Ce que les techniciens font donc, c'est qu'ils vont faire entrer le joug dans le palier de repos. C'est-à-dire quoi? Le joug est dans cette petite distance qu'on laisse entre les deux volets. Très souvent, ça peut permettre, lorsqu'on a mis des balcons, de pouvoir laver les poutres, laver l'escalier en toute sérénité ou bien offrir un minimum de décoration. Vous avez dans le joug que voici. Ce qu'on doit faire, c'est que cette partie du palier de repos doit être décrochée totalement. Dans le cas de notre travail, l'emmarchement, qui est la longueur de la marche, c'est 1,20 m. On va donc prendre 1,20 m, on va tracer ici. Lorsqu'on a pris 1,20 m, on met cette volée, on met sa paillasse, on met ces deux lattes. Maintenant, on va d'abord relier. Ça veut dire que pour la deuxième volée, on ne va pas directement prendre 1,20 m et s'arrêter là pour laisser le joug ici au niveau du palier de repos. Non. Ce qu'on fait, c'est que on fait se décrocher. On fait se décrocher, le décroché que voici. Et c'est sur ce décroché qu'on va donc prendre les 1,20 m. Ici, on a déjà étayé le palier, donc aucune quiétude en termes de sécurité. C'est donc ici qu'on prend les 1,20 m et le joug, lui, va venir se créer ici. Ici, on a un joug de 10 cm. Voici donc le joug de 10 cm qui se crée ici. Lorsqu'on va donc venir plancher, on va fermer ce petit vide. La planche va buter là, l'autre planche va buter là et le joug sera à l'extérieur du palier de repos et non pas à l'intérieur. J'aurais à associer à cette vidéo quelques images afin que vous puissiez mieux visualiser ce dont nous sommes en train de parler. Si vous êtes passionné de génie civil, je vous invite tout simplement à vous abonner à nos différentes plateformes digitales parce que quotidiennement, nous prenons beaucoup de plaisir à partager avec vous les détails autour de la réalisation des projets de construction dans notre environnement. Merci et à très bientôt pour la suite de ces vidéos relativement au travail de cet escalier.